Et si je te disais que tu es capable de générer 3 000 euros, 3 000 $ par mois avec un seul Airbnb, un seul appartement. Et tout ça, tu gères tout ça à distance, loin de la France, loin du Canada. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi, je me suis pris pour me lancer dans le monde Airbnb et à distance. Donc, c'est-à-dire, j'ai cassé les cordes, j'ai cassé cette mythe-là que les gens ont dans leur tête. Il faut que tu sois dans le pays pour faire un Airbnb. Pas nécessairement. Moi, quand j'ai commencé Airbnb en République dominicaine à Punta Cana, plus précisément, mais j'avais un emploi. Donc, ça, je ne pouvais pas me permettre d'être H24 à Punta Cana. Mais je l'ai quand même géré à distance. Pourquoi? Parce que quand tu as une structure qui est déjà là, c'est beaucoup plus facile. Un Airbnb ici à Punta Cana, en termes de revenus, OK? Et ça peut te rapporter 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros, 6 000 $ par mois, sans problème. Mais il faut avoir une bonne structure, il faut savoir comment ça fonctionne. Un des points forts de Punta Cana, c'est simple, c'est les touristes, OK? Le tourisme. Donc, les touristes, guys, il y en a entre 7 et 10 millions qui arrivent ici, seulement à Punta Cana, par année. Donc, c'est-à-dire que pour être rentable avec un Airbnb à Punta Cana, il te suffit d'avoir entre 4 à une dizaine de clients. Pourquoi je te dis entre 4 à une dizaine de clients? Parce qu'on s'entend un mois, il y a 4 semaines. Donc, tu peux avoir 4 clients qui prennent une semaine chaque et ça te fait ton mois est full book, OK? Ou tu as des gens qui seront dans des resorts, ils n'ont pas trop aimé, ils ont pas trop aimé les resorts, etc., les hôtels. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont annuler, ils vont cancel le reste de leur séjour dans cet hôtel-là et ils vont prendre un Airbnb. Donc, ça se peut que dans leur semaine, ils avaient pris une semaine de vacances, ils ont fait 3 jours dans l'hôtel et ils font 3, 4 jours avec toi. Ça dépend combien de jours qu'ils passent, si c'est 7 jours, 8 jours, whatever it is. Ou plus même. Il y a des gens qui vont même prolonger leurs vacances, qui vont faire une semaine de plus, etc. Whatever. Mais, tu as des gens aussi qui vont te louer, qui ont pris ton Airbnb sur le mois au complet. Donc, moi, c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, j'ai des gens, quand ils prennent des Airbnb, ils viennent, ils restent un mois. Donc, ils louent au mois au complet. Donc, c'est-à-dire que pour le mois, là, tu sais déjà ton argent est fait. Tu as une personne qui t'a payé, tout est carré, tout est OK, tu as fait ton argent. Et ce qui est cool, c'est que Airbnb ne te paye pas après que la personne a quitté. Le Airbnb te paye 24 heures après que la personne est rentrée. Ce qui est vraiment cool parce que ça te permet d'encaisser tout de suite. Et déjà, ton mois, là, tu sais, tu peux te faire plaisir et garder l'argent pour payer le loyer. Et pourquoi je dis payer le loyer, c'est que à Punta Cana, tu n'es pas obligé d'acheter un logement. Tu peux littéralement juste louer et ensuite sous-louer. Donc, c'est-à-dire que, et c'est tout à fait légal. Je sais qu'il y a des gens que vous avez vos croyances dans vos têtes parce qu'il y a beaucoup de personnes, le fait que la France fonctionne ainsi, le Canada fonctionne ainsi, vous pensez que tout le monde fonctionne comme ça. Non. OK, chaque pays, ils ont leur façon de faire. Chaque pays, ils ont leur façon de fonctionner. Donc, ce n'est pas vrai que parce que la France est comme ça, parce que le Canada est comme ça, tout est censé tourner autour de ça. Pas nécessairement. Ici, c'est un pays, en République dominicaine, c'est un pays qui, en fait, c'est autour du tourisme. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas des bâtons dans les roues aux gens, aux investisseurs comme nous qui veulent investir dans leur pays. Donc, quand tu fais du Airbnb, tu n'as pas de permis à aller chercher, tu n'as pas de zonage, tu n'as pas de loi ceci, loi cela, tu n'as pas tout ça. OK? Donc, c'est vraiment un terrain vierge et c'est un terrain qui est en pleine expansion. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, la compétition n'est pas rude. Oui, c'est vrai, quand tu vas sur Airbnb, tu vois plein d'Airbnb, mais ce ne sont pas des gens qui maîtrisent Airbnb nécessairement. Et il n'y a pas tant d'Airbnb si tu compares avec la France, si tu compares avec le Canada, si tu compares avec exemple, le Mexique. Ces pays-là ont tellement d'autres Airbnb vraiment compétents. Donc, ça, c'est de la vraie compétition. Mais à Punta Cana, moi, j'ai pris l'emphase. Donc, j'ai bâti un système qui m'a permis de gérer mes Airbnb à distance pendant que je suis au Canada, pendant que j'avais un emploi. OK? Donc, c'est-à-dire que j'avais un emploi, je travaillais, je commençais, on dit toujours le 9 à 5, mais moi, je commençais des fois 11 h du matin, je finissais un petit peu plus tard vers 9 h, 8 h du soir. Des fois, je commençais à 2 h et je finissais à 11 h du soir. Donc, ça dépendait, c'est quand je commençais à travailler. Mais malgré que j'avais un horaire un petit peu farfelu, j'arrivais quand même à gérer mon Airbnb à distance parce qu'il y avait un système qui était là. C'est un système, tu as un Airbnb, tu as une compagnie de gestion qui gère tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, si ton client a besoin d'assistance, la compagnie de gestion va être là pour toi, etc., etc. Et la même chose aussi pour une compagnie de nettoyage. Donc, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui vient, un visiteur, un guest qui vient dans ton appartement, etc., ou ta villa ou ta maison, ce guest-là, quand il quitte, la compagnie de nettoyage va pouvoir aller nettoyer pour toi. Et aussi, dans
ma compagnie Airbnb que j'ai, donc il y a de l'intelligence artificielle, donc 40% est automatisé. Donc c'est-à-dire que je suis pas là à longueur de journée sur mon téléphone cellulaire à essayer de répondre à des clients. Donc la majorité est automatisée, donc ce qui est cool, ce qui est nice. OK? Donc c'est ça qui est vraiment cool par rapport à ça. Donc en termes de rentabilité, vous devez comprendre une chose. Airbnb, c'est quelque chose qui est rentable, c'est pas quelque chose que moi-même que j'ai inventé. C'est quelque chose qui est déjà là. OK? C'est comme si je pourrais te dire que tu fais du Uber. Tout le monde connaît du Uber. Uber, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils utilisent la voiture de quelqu'un d'autre pour transporter des gens. Puis Uber te paye parce que tu utilises ta voiture. Mais c'est un peu le même concept avec Airbnb. Ils utilisent ton appartement, ta propriété pour accueillir des voyageurs. Et toi, mais le voyageur te paye pour ça. Donc, mais par contre, tu fais beaucoup plus d'argent avec Airbnb que chauffeur Uber. On s'entend, chauffeur Uber, c'est les petits $20, etc., whatever it is, par course, $15 par course, même moins des fois. Tandis qu'avec Airbnb, par contre, un seul guest peut t'apporter 1000, 1500, 2000 euros, 1000, 1500, $2000, même voire plus. Moi, j'ai déjà des clients qui ont déjà pris le fait qu'ils ont pris le mois au complet. Ben, j'ai fait 7000, 8000, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lucratif qu'un chauffeur Uber à la base. Mais le concept derrière qui est le concept de la compagnie Airbnb, c'est d'utiliser quelque chose qui ne les appartient même pas. Uber utilise une voiture qui ne les appartient même pas pour avoir des clients. Mais toi, tu vas beaucoup plus bénéficier plus de ça parce que ton client, il te paye beaucoup d'argent. OK? J'ai failli tomber, j'ai failli glisser. Donc, c'est ça, guys. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Puis, dès que je me suis lancé dans l'Airbnb, j'ai pu voir le potentiel derrière ça. Et toi, tu ne verras jamais le potentiel vraiment derrière ça. Concrètement, même si tu sais que ça fonctionne, tu ne sauras pas vraiment si tu ne le fais pas. OK? Donc, c'est une fois que tu vas le faire, tu vas littéralement voir cet argent venir sur ton compte en banque. Tu vas dire, OK, c'est réel, c'est possible. C'est une chose que je me suis dit aussi parce que je savais que ça fonctionnait, mais quand l'argent est venu sur mon compte en banque, il dit, écoute, littéralement en 24 heures, je viens de faire 1200 ou 5000 ou 3000, whatever. Je viens de faire de l'argent, OK? En littéralement de 24 heures. Là, je me suis dit, OK, donc c'est réel, c'est possible, donc on va continuer. J'ai continué à scaler, etc. Donc, guys, Airbnb, pour ceux qui ne savent pas combien que ça peut te rapporter, j'ai des cash. Quelqu'un qui vient tout juste de commencer, tu peux faire entre 1000 et 3000. Et au fur et à mesure, tu peux faire beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que quand tu fais Airbnb, il y a des statuts que tu peux obtenir. Super host, guest favorite, etc. Donc, quand tu es super host, donc super hôte en bon français, donc qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te donne beaucoup plus de visibilité, ça te met de l'avant, guys, et ça fait en sorte, tu as plus de réservations. Donc, et tu peux charger beaucoup plus cher quand tu as ce statut-là. Donc, quand tu as plus de commentaires, plus de notes, etc., tu peux charger beaucoup plus cher. Donc, oui, tu commences, tes premiers mois, tu peux faire entre 1000 et 3000 euros, etc., mais tu peux aller faire beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, moi, un seul Airbnb, en termes de revenus, ça peut me rapporter 8, 9, 10 000, 12 000 euros, ça dépend de où tu me regardes, whatever. Donc, tu peux faire ça et les marges de profit, ça peut se jouer dans certains mois en 30, 40%, des fois, ça peut aller jusqu'à 50% de marge de profit, etc. Donc, c'est vraiment bien parce que un business qui peut te donner 50% de marge de profit, c'est bien. Et pourquoi ça te donne autant de marge de profit? C'est parce que tu exerces ton business dans un pays que payer des gens ou bien payer des choses, c'est pas cher. OK? Donc, ici, tu es en République à Punta Cana. Donc, payer des choses coûte un peu moins cher qu'au Canada ou en France. OK? Donc, c'est ça la réalité. Ça te permet d'avoir plus de marge. Mais par contre, tu charges aussi cher, même plus cher si tu étais en France ou au Canada. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme une gap qui te permet d'aller chercher plus d'argent, plus de profit. Donc, c'est ça qui est cool parce que moi, j'ai des employés. Toi, tu commences avec un seul Airbnb, tu n'as pas besoin encore d'avoir des employés nécessairement. Mais moi, j'ai des employés que je paye. Je ne paye pas un employé 40 000 ou 50 000 $ par année. On s'entend, on va s'entendre là-dessus. Donc, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir des employés que je les paye bien par rapport au pays en soi, c'est le salaire du pays, je les paye bien. Par contre, c'est la nuit et le jour avec le Canada et la France. C'est-à-dire que ce que je paye à la personne, j'aurais payé peut-être fois 10 par mois à quelqu'un qui est du Canada ou de la France. OK? Mais quand tu commences avec un seul appartement, moi, de mon côté, j'ai un accompagnement, il va t'accompagner. Je te donne une référence d'une compagnie de nettoyage, une compagnie de gestion également.
Comme ça, tu peux gérer le tout à distance. Donc, tu n'as pas besoin. Et puis, la compagnie de gestion et la compagnie de nettoyage, c'est pas des gens que tu vas former. Ils savent déjà c'est quoi Airbnb. Je travaille avec eux de concert. Donc, c'est des gens qui sont déjà là. Donc, tu les confies et puis eux, ils vont pouvoir t'aider à gérer le tout à distance. Donc, si tu as un guest qui quitte, eux, ils vont aller regarder si l'appartement est en bon état, etc. Donc, s'il y a quelque chose qui cloche, ils vont t'envoyer une photo. Toi, tu peux envoyer ça à Airbnb. Airbnb, de toute façon, tu as une assurance qui te donne automatiquement. C'est pas une assurance que tu es obligé d'appliquer dessus, mais automatiquement, tu as un appartement sur la plateforme. Tu as une assurance jusqu'à 3 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire que ils vont te couvrir. Ils vont te couvrir, peu importe le bris, etc. Ils vont t'envoyer l'argent. Toi, tu peux envoyer l'argent à l'équipe de gestion. Ils vont acheter ce qui manque, ils vont te le remplacer. Et l'avantage de tout ça, c'est de la sous-location. Donc, c'est-à-dire que tu achètes pas. Donc, littéralement, il suffit d'avoir assez d'argent pour payer un loyer quand tu commences. Puis après, qu'est-ce qui est nice, c'est que chaque mois, tu ne paies pas de tes poches. On s'entend que tu vas faire du profit. OK? Donc, c'est-à-dire que si tu mets à la nuitée 200 € ou bien 200 $, OK? Ça dépend de où tu me regardes. Mais si tu mets ça à la nuitée, donc, 200, exemple, si il y a 20 jours sur 30 qui est loué, ça te donne 4 000 €. Si ton loyer est à 1 000 € ou à 1 000 $, ben, il te reste 3 000 € dans tes poches. Disons que tu as d'autres petites dépenses sur le côté que tu dois faire. Disons qu'il te reste 2 500 € pour le mois. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Te dire, OK, maintenant, tu en as un qui te donne 2 500 € à chaque mois. Si, exemple, tu en as deux, ça te donne 5 000 €. Si tu en as quatre, ça te donne 10 000 € par mois avec quelque chose que tu peux vraiment gérer à distance. On s'entend dit comme ça, tu ne sais pas comment le gérer à distance. D'où pourquoi j'ai un accompagnement, c'est du done for you, donc c'est fait pour toi. Donc, c'est-à-dire que je t'accompagne de A à Z. Donc, je m'occupe de la paperasse au complet pour toi, de A à Z. C'est un business setup, comme on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'on met en place ton business Airbnb à Punta Cana. Et si tu es intéressé par ça, tu me contactes et je vais pouvoir t'aider de A à Z. OK? Donc, tu peux me contacter soit directement via le lien, j'ai un lien que tu peux prendre un meeting avec moi, ou tu peux m'écrire directement sur Instagram. Ça va me faire plaisir de t'aider. OK? Écris-moi sur Instagram et puis tu me dis Airbnb, et, tu commentes Airbnb et puis tu me dis c'est quelle vidéo qui t'a amené là, etc. Puis on va pouvoir discuter et on pourra faire un appel de découverte et voir comment je peux t'aider. Donc ça, c'est réservé vraiment aux gens qui sont prêts à investir et tu es vraiment intéressé à investir. Et moi, je me dis, si tu es là sur ma chaîne YouTube à regarder cette vidéo, je me dis que même si on ne travaille pas ensemble maintenant, mais on va quand même travailler ensemble pour mettre en place ton business Airbnb à Punta Cana. On va quand même le faire et je le sais parce que si tu es là à regarder cette vidéo, c'est parce que Airbnb vraiment t'intéresse et tu aimerais éventuellement investir dans l'Airbnb à Punta Cana. D'accord? Donc sur ce, à la prochaine.